Bonjour, nouvelle vidéo sur la formation ABB. Aujourd'hui on parle des bases dans le langage rapide d'ABB et dans le langage rapide, elles sont définies comme des WebData. Alors on se retrouve une nouvelle fois sur RoboStudio. Donc on a notre système virtuel de lancer et on va aller directement donc, dans l'onglet rapide parce qu'on va faire de la programmation, dans la tâche TROB1 et on va aller dans module système car on va déclarer un WebData. Et donc c'est une base et toutes les bases elles peuvent être utilisées un peu n'importe où dans le programme, donc le mieux c'est de les mettre en variable globale et donc pour ça on se souvient qu'il faut les mettre dans module système. Donc on va ouvrir mdata, donc c'est le module où je vais avoir toutes mes données et je vais sur segment, je crée un work object déclaration. Donc j'en crée deux d'ailleurs, hop, on verra pourquoi. Tac. Donc le premier je vais l'appeler B table. Donc ça c'est la première base pour une table et on va faire un deuxième objet, on va dire qu'elle est sur un plateau. Donc on va mettre base plateau. Donc voilà, donc comme pour l'outil, on retrouve plein d'informations. Alors ces informations là, pour le moment on va pas s'en servir, on va regarder uniquement ces deux-ci. Donc il faut savoir que sur un WebData, on a, si on le voit en dessous, on a un pose uFrame et un pose oFrame. Donc c'est deux bases. Donc si je vais sur F1, en composant, on a un uFrame, donc c'est un user frame et un object frame. Donc sur ABB, il y a une spécificité au niveau des WebData. Donc c'est que un repère est en fait la combinaison de deux repères associés entre eux. Alors je m'explique, donc on a le user frame, donc qui est ici représenté comme user coordinate. Donc c'est un repère qui est défini dans le WOB0. Donc le WOB0 c'est le repère world du robot, donc c'est le repère origine du robot, c'est de là que sont définis tous les repères du robot. Les repères qu'on ajoute au robot. Et le repère WOB0, dans 99% des cas, je ne vais pas parler des 1% restants, il est positionné au niveau de la base du robot. Donc on a l'axe Z qui est l'axe de rotation de l'axe 1. Et ensuite on a le plan XY. Donc c'est le plan d'appui du robot sur le sol. Et l'origine du WOB0, c'est donc l'intersection de ce plan avec l'axe Z. Et ensuite on a l'axe X qui est l'axe qui est devant le robot et l'axe Y vers la gauche. On a le user coordinate qui est bien défini par rapport à ce WOB0 qu'on vient de définir. Et ensuite, on a le oFrame, donc c'est le repère objet qu'on voit ici, object coordinate, qui lui est défini par rapport à l'user frame. Donc, un WebData, c'est la combinaison de deux repères. Donc, le premier qui est défini par rapport au WOB0, puis un second qui est défini par rapport au user coordinates. Alors, si jamais on laisse l'object coordinate à 0, donc tout à 0, dans ce cas-là, notre WebData, il prend en compte que l'user coordinates. Donc pourquoi ? Comme l'object coordinate est égal à 0, il est confondu avec l'user coordinate. Alors même chose, si on définit l'user coordinate donc à 0, donc il va être confondu avec le WOB0, et c'est-à-dire que notre repère, il va prendre en compte que la composante du oFrame. Donc si on définit notre oFrame avec par exemple en coordonnées 1000 en X, 1000 en Y, et donc l'origine sera à ces coordonnées-là. Donc l'origine du repère global, donc du uFrame et du oFrame, sera à ces coordonnées. Par contre, si on met des coordonnées O2, le repère final, donc le WebData qui est pris en compte par le robot, c'est bien la somme des deux, donc le produit de ce repère par ce repère. Et donc quand on dit au robot d'aller à un point dans le WebData associé, lui il va aller, si on lui dit d'aller en 0,0, il va aller à ce point-là. Donc il va faire ce repère, puis il va multiplier avec cette transformation-là, et donc le résultat, ce sera ce point-ci. Ça c'est très important de le comprendre. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. Alors petit exercice pour montrer l'utilité de cette méthode. Donc ici, on a une table, donc en marron, et sur cette table, on a deux outillages de positionnement en noir, ici. Donc il y en a un là, un autre ici.
et en bleu, c'est la pièce. Sur cette pièce-là, on doit réaliser ce tracé, donc on va dire avec à l'aide d'un laser. Donc pour cela, on a défini des coordonnées. En final, cette trajectoire, c'est plein de petits points un petit peu partout. Et tous ces points-là, ils sont définis dans le repère O-frame, qui est ici. Donc pour correctement graver au laser cette pièce, il faut que le repère O-frame soit placé dans le coin supérieur gauche de l'outillage, comme ceci. Et dans ce cas-là, si la pièce est bien positionnée dans l'outillage également, alors la trajectoire sera réalisée au bon endroit. Si la pièce est un petit peu décalée, elle est mal positionnée, ou que le repère O-frame est un petit peu décalé par rapport au coin de l'outillage, dans ce cas-là, cette gravure, elle ne sera pas bien positionnée. Donc, nous, l'objectif, ça va être de montrer qu'avec uniquement l'utilisation du O-frame et du U-frame, on est capable de gérer plusieurs situations. La première situation, ça va être de dire, ok, on a deux pièces avec une gravure, donc pour la première, c'est bon. Si on veut travailler sur la deuxième, que doit-on faire? Alors, le plus simple, comme les trajectoires, elles sont définies dans le repère O-frame, on a juste à décaler notre repère O-frame ici, et ainsi, cette trajectoire, elle va se décaler comme elle est définie par rapport à ce repère. Donc si le repère ici bouge, la trajectoire bouge avec, et donc on va décaler le repère O-frame à cet endroit-là, et la trajectoire va se déplacer également. Et donc on va la retrouver ici. Donc là, comme les outillages, ils sont parallèles au bord de la table, donc on a cet axe Y en vert, axe X en rouge, je rappelle, et donc Z vers nous. Et cet axe Y, ils sont parallèles ou collinéaires. Donc là, il suffit de faire uniquement un décalage, donc du O-frame d'une valeur de X mm, suivant l'axe Y du repère frame, et on est bon. Après, on peut aussi se dire que la mécanique, donc c'est la conception mécanique de cette table, peut nous renvoyer directement les coordonnées de ce point dans ce repère-là. Donc ça, il suffit de leur demander, ils vont nous les envoyer. Et ainsi, on a juste à lui dire, quand on va sur la pièce numéro 1, alors dans ce cas-là, on met O-frame égale une certaine valeur suivant Y, une autre valeur suivant X. Et si on est sur la pièce numéro 2, cette fois-ci, la cote en Y, c'est plus la position de la première pièce, mais de la deuxième. Et ainsi, en fonction du numéro de pièce à traiter, il suffit d'appliquer le bon O-frame. Et donc dans ce cas-là, on voit que le schéma à graver est bien positionné. Alors maintenant, voyons un cas possible. Donc imaginons que quelqu'un rentre dans la cellule, tape la table, et le robot, lui, il ne sait pas que la table a été déplacée. Donc on se retrouve dans cette situation. Le U-frame, le O-frame, il n'a pas bougé. Donc la partie gravure n'a pas bougé également. Donc si on relance le programme comme ceci, on va se retrouver avec une gravure mal positionnée et même qui grave un petit peu la table. Et ici, on va venir taper dans l'outillage. Donc on risque d'abîmer notre outil. Donc que faire dans ce cas-là pour facilement repartir en production? Alors, comme on sait que ces trajectoires-là, au final pas celle-ci. Donc là je l'ai représenté, mais au final la seule trajectoire connue c'est celle-ci par rapport au frame. Donc celle-ci elle compte pas, on va supprimer. Et donc on a cette partie qui est liée au frame et on a le O-frame qui est défini par rapport au U-frame. Et le U-frame, on l'a vu tout à l'heure, on l'avait défini dans le coin de la table. Donc au final, si on bouge le U-frame, comme le O-frame est lié au U-frame et la trajectoire est liée au O-frame, si on bouge le U-frame, le O-frame et la trajectoire elles vont bouger avec le U-frame. Donc nous, au final, pour corriger le problème, il nous suffit de réapprendre le repère U-frame. Donc on va déplacer ce repère-là, on va venir le remettre dans le coin de la table. Et dans ce cas-là, tout va se repositionner normalement. Donc voilà, on a décalé le U-frame. Donc le O-frame s'est repositionné correctement et la trajectoire également. Donc dans le cas où notre repère initial bouge, donc la table ici, il suffit de réapprendre le premier repère et après on peut repartir en production. Donc les cotes que nous a donné la mécanique dans la première partie, elles restent valables. Pour la première pièce, c'est une cote en Y, une cote en X, et pour la deuxième pièce, on modifie juste la cote en Y.
Et les trajectoires, elles vont se réadapter toutes seules. Le robot, il va les réadapter automatiquement. Alors, dernier cas, si on veut rajouter une pièce. Donc là, nous, on avait nos codes pour la première pièce, la code pour la deuxième pièce. Et là, on a une autre pièce qui était un petit peu décalée, peut-être pour des raisons d'accessibilité ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour travailler sur la troisième pièce? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit de demander à la mécanique de nous renvoyer les coordonnées de ce point par rapport à uFrame. On remet, du coup, pour la troisième pièce, on recalcule donc le O-frame avec les bonnes coordonnées. Et la trajectoire, comme elle est liée au O-frame, elle va se recalculer automatiquement. Donc on définit le nouveau O-frame par rapport au U-frame. Et ensuite, la trajectoire revient normalement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion. C'est très important chez ABB. Alors, pour rendre ça un peu plus clair, on va aller sur RobotDK. Donc ici j'ai représenté, donc on a un robot tout simple avec un axe externe. Donc ici c'est un plateau. Donc j'ai créé deux repères, on a un repère U-frame et un repère O-frame. Donc si option, je modifie par exemple l'orientation de mon U-frame, le O-frame comme il est défini par rapport au U-frame, il se déplace de la même façon. Maintenant, si je déplace mon O-frame, comme c'est par rapport au U-frame, il y a uniquement le O-frame qui bouge. Donc par exemple, on peut dire, je vais définir un point de prise dans ce repère, donc à l'origine de ce repère, pour la pièce numéro 1. Ensuite, je dis, je vais déplacer mes coordonnées de mon O-frame, au lieu de mettre 90, je vais mettre 180. Et donc là, j'aurai, sans déplacer les positions de prise, comme c'est mon repère qui bouge, le robot lui va aller à côté. Donc on n'a pas besoin de déplacer les positions de prise, on déplace uniquement le O-frame et ça suffit. Donc ça c'est la spécificité d'ABB. Chez d'autres constructeurs c'est pas du tout comme ça. Chez d'autres constructeurs il y a uniquement un seul repère. Donc il y a uniquement le repère U-frame et pas le O-frame. Donc autre chose à savoir, donc dans le cas d'un axe externe, donc on le verra, il y a un paramètre pour identifier si le repère qu'on crée, il est défini par rapport au World Robot ou par rapport à un axe externe. Donc dans le cas d'un axe externe, donc on verra comment faire, le U-frame n'existe plus. Peu importe la valeur qu'on renseigne dans le U-frame, elle ne sera pas prise en compte. Pourquoi? Parce que donc, dans le U-frame, il récupère automatiquement la position, les coordonnées de base du repère plateau. Donc ça c'est défini dans la motion, donc c'est dans un des paramètres du robot qu'on verra plus tard, et on ne peut plus y toucher une fois qu'on l'a renseigné. Par contre, on peut accrocher à notre axe externe d'autres repères. Donc c'est ce que je viens de dire, et dans ce cas-là, le U-frame n'a plus de valeur, donc le U-frame il est collé au repère de base donc, du plateau, donc c'est-à-dire que si je déplace mon axe de rotation, ça c'est mon U-frame. Donc peu importe la valeur que je lui donne, il va rester ici. Et il sera lié à mon plateau, donc il va tourner avec. Si on veut définir un repère décalé par rapport à notre plateau, et dans ce cas-là, c'est le O-frame qu'on doit déplacer. Donc c'est ce que je viens d'écrire ici. Donc là c'est un O-frame axe externe. Et si je veux que mon repère se déplace par rapport à mon U-frame, donc qui est de base la géométrie de mon axe, je peux le déplacer. Dans ce cas-là, mon repère il va tourner avec le plateau à la position que je lui ai donnée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un U-frame et un O-frame, que le U-frame, dans le cas normal, il définit la position du repère, et ensuite on peut définir, si on le souhaite, un O-frame pour des positions de pièces. On n'est pas obligé de les utiliser, on peut utiliser uniquement le O-frame, on peut utiliser uniquement le U-frame, c'est à vous de voir. Dans le cas d'un axe externe, le U-frame ne
fonctionne plus. Il n'est plus utilisé par le robot. C'est uniquement le O-frame qui compte. Donc si on souhaite, dans le cas d'un axe externe, je rappelle, déplacer la base de notre axe externe de quelques positions, il faut modifier la valeur du O-frame et non du U-frame. Alors, on retourne sur Robot Studio. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, les paramètres que je disais, on a 3 paramètres ici. Donc, si on va dans l'aide, on a le rob hold, donc ça c'est un peu comme pour les outils. On a est-ce que la base est tenue par le robot ou est-ce qu'elle est fixe dans l'environnement robot. Donc si elle est à vrai, c'est-à-dire que le robot tient l'objet de travail, donc en fait c'est qu'il est en mode pièce portée, et que l'outil est fixe dans la cellule, et s'il est à faux, c'est-à-dire que le robot ne maintient pas l'objet est fixe dans la cellule, et c'est le robot qui tient l'outil. Donc là on voit par défaut, ils sont à faux, donc c'est-à-dire que on n'est pas en mode pièce portée. C'est dans 3/4 du temps, ça va être ça. Et ensuite, on a donc le UF-prog. Donc c'est un booléen pour dire est-ce que la base est fixe dans l'environnement robot ou est-ce qu'elle est associée à un axe externe. Donc nous, 3/4 des cas, ça va être à vrai. C'est-à-dire qu'il ne va pas être associé à un axe externe. Si on le met à vrai, à faux, si on le met à faux, c'est-à-dire qu'il est associé à un axe externe, comme on vient de voir sur RobotDK. Et dans ce cas-là, il faut lui définir ensuite en string, donc c'est le nom de l'axe externe. Donc par exemple, ici, donc pour le plateau, donc nous c'est un... C'est pour ça que j'en ai créé 2. Ici on va le passer à faux. Et on va mettre ici le nom, on va mettre par exemple plateau. Donc ça, ce nom-là, il faut le mettre par rapport à le nom de déclaration de l'axe externe dans la configuration. Donc ça, on le verra quand on fera la partie configuration d'un axe externe. Donc pas de panique si vous êtes perdu. Et donc pour notre table, par contre, donc on garde faux pour dire que ce n'est pas une pièce portée, mais que c'est bien une pièce fixe dans l'environnement robot. True pour dire qu'il n'est pas associé à un axe externe. Donc pas de nom parce qu'il n'est pas associé. Et ensuite on a le U-frame et ensuite le O-frame. Donc on retrouve X, Y, Z et ensuite les 4 quaternions. Donc en X on va mettre par exemple 150, 3000, 140. Donc pour les quaternions comme c'est assez compliqué, petite astuce. Alors si on veut comme par exemple ici le O-frame, le réorienter. Donc on va lui dire, on va se mettre en ABB KUKA. On va lui dire ok, on fait une rotation sur RZ de 90 et sur RZ de moins 90. Donc on voit bien l'ordre ici, on a rotation sur Z, ensuite sur Y et ensuite sur X. Donc là j'ai 90 sur RZ et ensuite moins 90 sur RX. Et on se retrouve comme ça. Et si on veut récupérer l'équivalent en quaternion, il suffit ici de modifier l'ordre, on va mettre ABB quaternion, et donc dans ce cas-là, on retrouve les 4 valeurs. Donc il faut mettre 0,5, moins 0,5, moins 0,5, 0,5. Et donc ici, on retourne là, on a dit 0,5, moins 0,5, moins 0,5, 0,5. Et donc là, on aura les orientations qu'on a souhaitées. Et sur le O-frame, on va rien mettre. Alors sur la base plateau, on va dire qu'on va faire un offset en Z de 50 mm. Parce qu'on va dire que associé à notre plateau, on a un petit outillage qui fait que on doit décaler l'origine de 50 mm. Donc là, je peux le faire. Je remets à 0, 0 et 50 mm. Donc il est un petit peu décalé. Je vais le remettre en 0, 0. Tac. Donc voilà notre repère qui est décalé de 50 mm par rapport au repère de base. Alors pour conclure la vidéo, dernier rappel. Donc le premier booléen, c'est pour dire est-ce qu'on est en pièce portée ou non. Le second, c'est est-ce que notre repère il est associé à un axe externe ou non. Donc true, il n'est pas associé, false, il est associé à l'axe défini entre guillemets. Ensuite, on a les coordonnées du frame, donc avec X, Y, Z et les 4 quaternions, et les coordonnées du O-frame. Voilà,
c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à envoyer un email. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Merci, à plus, ciao.